Jamendo.com. Salut Steve, aujourd'hui KS te confie l'essai de ses deux Royal Enfield. Et oui, parce que aujourd'hui, Lorraine m'accompagne sur cet essai. Salut! Jamendo.com. Eh ben salut à tous. Aujourd'hui, une nouvelle fois, vous l'aurez compris, on a un essai un petit peu particulier car Lorraine nous accompagne sur cet essai. Je voulais avoir pour vous et pouvoir vous donner un avis de femme. Donc elle va tester les deux motos, l'Himalayan dont on avait déjà fait un essai, et elle essaiera cette Royal Enfield Bullet. Alors, cette marque Royal Enfield, parlons-en, c'est quand même une marque qui date de 1880, donc elle est quand même pas toute jeune, et elle est fabriquée depuis 1955 en Inde. Ça, c'était pour la petite info. Alors, côté moteur, cette Bullet Royal Enfield est équipée d'un 499 cm3, donc c'est un 500 qui développe, alors ça va peut-être faire sourire certains, mais écoutez, c'est pas la puissance qu'on recherche. Ce moteur, il développe 27 chevaux, donc voilà, c'est pas très coupé non plus, il s'agit d'un gros mono 4 temps. On est à 187 kg, donc on n'est pas non plus sur une machine bien lourde, mais alors honnêtement, j'ai l'impression de revenir dans le temps. Alors honnêtement, les premiers tours de roue sur cette Royal Enfield, eh ben, ça se passe plutôt bien. On est quand même plutôt bien calé, on est un peu sur l'avant, on a les genoux qui servent bien le réservoir, et une selle et une moto plutôt confortable. Alors lors de notre essai, on va faire une petite partie ville et on demandera le ressenti de Lorraine qui nous accompagne aujourd'hui, et on fera juste après un switch de moto. Alors au niveau du freinage, bah, honnêtement ça fait le taf, on a un simple disque à l'avant, mais sur ce type de machine, c'est vraiment l'authenticité et le côté vintage qu'on va rechercher. Donc on arrive dans notre petite partie ville, toujours en compagnie de nos deux Royal Enfield et de Lorraine qui nous suit derrière. Donc on va aller dans le centre-ville. Alors je pense pas que ce matin ça sera très chargé, mais ça nous permet quand même de tester un petit peu la maniabilité de ces deux motos. Hop, ça se faufile partout avec son petit gabarit. Allez, c'est parti, on passe à la présentation de notre Royal Enfield. Et comme d'habitude, on commence côté moteur. Donc je vous le disais tout à l'heure, le moteur qui équipe notre Royal Enfield, il s'agit là d'un 500 cm3, d'un 499 pour être précis, mono 4 temps refroidi par air. Ce moteur développe pas énormément de chevaux, c'est pas ce qu'on va rechercher sur ce type de machine. Il développe 27 chevaux et 41 Nm de couple. Comme vous pouvez vous en apercevoir, il y a un kick qui est équipé sur cette Bulette avec un démarrage électrique également. Côté transmission, une boîte 5 vitesses avec une transmission secondaire par chaîne. Côté partie cycle arrière, on a un double amortisseur réglable en dureté et en hauteur juste ici. Et côté freinage, disque simple piston. Côté jante, comme vous pouvez le constater, une jante à rayon en dimension 110/80/18. On passe côté avant de notre Royal Enfield avec une fourche hydraulique avec un débattement de 150. Côté freinage, un étrier double piston avec ABS bien entendu, avec un disque en 280. Côté jante, jante à rayon également bien entendu, équipé en 90/90/19. Côté hauteur de selle,
on a une hauteur de selle de 820 pour un poids de 187 kg. Côté réservoir, un réservoir de 14 litres 5 pour une autonomie annoncée de 400 km. Et comme vous pouvez le constater, la Royal Enfield est équipée de sacoches, aussi bien à l'arrière, la sacoche réservoir à l'avant. Donc il s'agit des sacoches Custom Z Spain, donc un fabricant espagnol. Côté planche de bord, eh bien, écoutez, c'est assez facile et rapide de présentation. Un simple compteur avec tout de même le rapport engagé, les clignotants qui s'afficheront juste ici. Voilà, on a le témoin d'ABS, le témoin voyant moteur et ici une indication au niveau du carburant uniquement pour la réserve. Sachez que ce modèle est accessible au permis A2, qu'il est disponible en concession à l'essai et au tarif de 5 795 €. Donc pour la suite de notre essai, c'est donc Lorraine qui prend les commandes de la Royal Bullet. Go! Allez, on est reparti. C'est vraiment deux choses différentes, ça dépend ce qu'on recherche, je pense. L'Himalayan a plus un tempérament un peu trail, je pense qu'elle est un petit peu plus passe-partout. On est vraiment à l'aise, la selle est vraiment confort. Après la Bullet, je suis relativement bien installée aussi. Mais une fois de plus, j'ai ce manque de confiance au fait que j'ai très peu d'appui quand je m'arrête. Je parle surtout, bien sûr, une fois de plus en termes de gabarit, parce que je pense qu'au niveau conduite, les deux font plaisir chacune à leur façon. Après, l'intérêt, c'est que les deux sont accessibles pour les jeunes permis. Mais c'est vrai que j'aurais quand même un petit faible pour l'Himalayan. Surtout en jeune permis, où on recherche un petit peu une montée de confiance, où on se sent bien. Et puis pour un tarif de 4 500 €, c'est sûr que c'est difficile d'hésiter. Je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir suivis sur cet essai en compagnie de Lorraine. 2-3 mots sur ton ressenti de ces deux machines. Alors pour le coup, j'ai préféré conduire l'Himalayan, qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus accessible et beaucoup plus facile à manœuvrer pour mon petit gabarit. Après, la Bullet, c'est vraiment mon coup de cœur esthétique, parce que c'est plus ce qui me parle plutôt que le côté trail, mais quand même beaucoup plus compliqué à conduire. Et voilà, même si je reste à l'aise parce que je sais conduire les motos, il n'y a pas de souci. Pour manœuvrer à l'arrêt, et tout ça, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, vous avez eu deux avis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour un prochain essai. À bientôt sur ma chaîne RS Motorride. Ciao! Ciao!